J'étais debout à la boîte aux lettres au bout de l'allée en train de vérifier mon courrier, quand une BMW rouge est passée et s'est garée dans le garage du voisin. Alors qu'ils se garaient devant leur garage, la porte s'est ouverte pour laisser entrer la BMW, puis s'est refermée. Cela semblait étrange. Je savais que Kyle Good était hors de la ville. Pourquoi un type entrerait-il dans leur garage? Je pensais qu'il pourrait y avoir des dizaines de raisons innocentes. Un cousin? Peut-être le frère de Doris? Qui sait? Et ce n'est certainement pas mes affaires. Cet incident a été rapidement oublié quand j'ai remarqué une lettre dans ma boîte aux lettres de ma sœur vivant en Floride. Gina écrit toujours d'excellentes lettres, pleines de nouvelles familiales et de nombreux articles découpés des douzaines de publications auxquelles elle est abonnée. Le lendemain matin, alors que je sortais de mon allée pour aller travailler, une BMW est passée si vite devant moi que j'ai à peine eu le temps de freiner pour éviter de reculer dessus. Je n'aurais peut-être jamais prêté attention à cet incident si ma femme Jenny et moi n'étions pas passés chez les Good en promenant le chien vendredi soir. La BMW rouge était garée dans la rue et Kyle Good se tenait sur le porche en train de parler au gars que j'avais vu plus tôt dans la semaine conduisant la voiture. Kyle et le gars sont venus vers nous alors que nous marchions le long du trottoir. George, Jenny, bonjour. Jenny et moi avons marqué une pause jusqu'à ce que les deux hommes approchent du trottoir. George, voici mon meilleur ami Harry Thompson. Harry, voici notre voisin George. J'ai serré la main de Harry et me suis retourné pour présenter Jenny à Harry. Voici ma femme Jenny. Je n'ai pas été surpris quand Harry a lâché ma main et a pris celle de Jenny en la regardant comme si c'était un dessert. Quand on épouse une femme aussi belle que Jenny, on s'habitue aux hommes qui bavent sur elle. Mais ce gars avait une expression sur le visage que je ne pouvais pas lire, peut-être un sourire narquois, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Maintenant que j'ai découvert que Harry est le meilleur ami de Kyle et non un parent, ma tête a commencé à bourdonner pour savoir pourquoi ce gars avait passé la nuit quand Kyle était hors de la ville. Y avait-il quelque chose entre Harry et la femme de Kyle, Doris? Personnellement, je ne peux pas imaginer pire que d'avoir un meilleur ami qui couche avec la femme de son ami. Mais peut-être qu'il y a une explication innocente. Par exemple, le gars est venu en ville pour affaires et avait besoin d'un endroit où rester. Alors j'ai demandé à Harry, « Où habites-tu » Harry a répondu, « De l'autre côté de la rivière à Saint-Paul. » Ainsi, je clôt ce sujet. Harry n'est pas de la famille et n'habite pas si loin qu'il aurait besoin d'une chambre pour la nuit en voyageant. Il reste que Harry regardait toujours Jenny comme s'il était prêt à se jeter sur elle. Alors j'ai dit que nous devions finir de promener le chien et j'ai dit au revoir à Kyle et Harry. Cela m'a laissé face à un dilemme. Devrais-je dire quelque chose à Kyle? Une partie de moi voulait rester en dehors de ça. Une partie de moi réalisait que Kyle était mon ami depuis que Jenny et moi avons emménagé dans la région il y a 7 mois. Et si j'étais à sa place, je voudrais savoir si ma femme couchait avec lui, quelqu'un d'autre. Le dimanche suivant, j'avais déjà tout décidé. Alors que Kyle tondait la pelouse, je suis allé lui parler. Après les politesses, j'ai simplement dit, « Kyle, lundi soir, pendant que tu étais hors de la ville, ton meilleur ami Harry a passé la nuit chez toi. » La réaction de Kyle aurait pu me renverser. Il a même ri en répondant, « George, bien sûr qu'il l'a fait. » Je parie qu'il a donné à Doris tout le plaisir de sa vie. Ma bouche était ouverte. Je n'avais pas de mots en réponse à la déclaration de Kyle. Kyle a continué à rire en expliquant, « George, je pensais que tu savais. Doris et moi avons une relation ouverte. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser cela. Donc, tu fais ça avec d'autres personnes? Encore plus, nous échangeons nos partenaires. N'as-tu jamais remarqué que des voitures viennent ici une fois tous les 2 mois, quand c'est notre tour d'être les maîtres? Les propriétaires? » Kyle avait l'air de s'amuser de mon malaise. Oui, George, les propriétaires, ces 6 couples ou plus et des célibataires chanceux comme Harry, restent ici et nous échangeons tous nos partenaires. Je n'avais toujours pas trouvé de réponse cohérente à la nouvelle de Kyle quand il posa la question inévitable. « Voudrais-tu te joindre à nous avec Jenny? » Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux venus. Doris et moi serions considérés comme des as si nous t'attirions. Cette question m'a sorti de ma torpeur. Non, Kyle, il n'y a aucun moyen que nous participions à quelque chose comme ça. Alors que je me retournais pour partir, j'entendis Kyle dire après moi, « C'est dommage. » Le fait est que ce n'est pas la première fois récemment que la question de ce genre de divertissement sexuel a été soulevée. 3 ou 4 mois auparavant,
Jenny et moi nous remettions d'une heure de sexe particulièrement désagréable quand elle m'a posé cette question. Georges, quel fantasme as-tu? J'ai réfléchi à la question alors que mon pouls et ma respiration revenaient lentement à la normale. J'aimerais faire l'amour avec toi sur la plage. Apparemment, je n'ai pas donné à Jenny la réponse qu'elle attendait, alors elle a demandé de nouveau, autre chose? J'avais presque peur de soulever cela, mais j'ai décidé de tenter ma chance. Promets-tu de ne pas me prendre pour un pervers si je te le dis? Jenny s'est redressée sur un coude, se tournant vers moi, comme pour me rassurer que je devais continuer. Je te le promets, Georges. Qu'est-ce que c'est? Rien que d'y penser, cela m'excitait. N'oublie pas, tu as promis. Je veux que tu t'habilles vraiment de manière provocante, des talons hauts, une petite robe noire qui couvre à peine tes fesses et tes seins parfaits, montrant beaucoup de décolleté. Je veux que tu ailles au bar de l'hôtel sans moi. Alors que je parlais, Jenny me regardait avec encore plus d'enthousiasme. Je pouvais voir qu'elle était impatiente. Je veux que tu t'assoies au bar sur un tabouret haut avec tes longues jambes sortant de cette petite robe noire. Ensuite, j'entrerai dans le bar et je ferai semblant de ne pas te connaître. Je t'achèterai un verre, nous discuterions jusqu'à ce que tu aies fini ton verre. Ensuite, je te sortirai du bar, et tous les hommes du bar nous regarderaient partir. Je t'emmènerai dans la chambre que j'ai réservée, et nous ferions l'amour pendant des heures. Et si l'un des hommes au bar essayait de m'acheter un verre ou de me draguer? Tu les ignorerais bien sûr. Ne serait-ce pas excitant de me voir flirter avec un mec au bar avant que tu ne m'abordes? Est-ce que cela ne t'exciterait pas? Non, dans mes fantasmes coquins, tu peux te déguiser en fille disponible en public, mais c'est trop osé. Et que dirais-tu d'échanger de couple pendant le sexe? As-tu déjà pensé à avoir des relations sexuelles avec un autre couple ou plusieurs couples? La question de Jenny m'a choqué. Jenny, je n'ai aucun désir de faire cela avec une autre femme, et je n'ai certainement aucun désir de regarder un autre homme le faire avec toi. Et alors? Est-ce ton fantasme? Jenny était assez intelligente pour me donner la bonne réponse. Non, Georges, j'ai juste demandé car beaucoup de couples ont ce fantasme. Je me demandais juste si l'un des vôtres était comme ça. Jenny a mis fin à la conversation en se penchant et en me faisant plaisir. Après cela, je me suis immédiatement endormi. La conversation sur les fantasmes a été oubliée. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsque je parlais à Jenny des soirées des déesses, que je me suis souvenu de la question de Jenny. As-tu déjà pensé à avoir des relations sexuelles avec un autre couple? Après avoir quitté Kyle cet après-midi-là, je suis rentré chez nous. Jenny prenait un bain de soleil dehors en bikini. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis à côté d'elle sur la terrasse. Jenny, sais-tu que les gens organisent des soirées sexuelles avec d'autres couples? La réponse de Jenny était révélatrice. Chaque fois qu'elle parle à quelqu'un, Jenny remonte ses lunettes de soleil sur le haut de sa tête pour que l'autre personne puisse voir ses yeux bleus. Il y a des années, le père de Jenny m'a dit qu'il avait appris à ses enfants à enlever leurs lunettes de soleil lorsqu'ils parlaient à quelqu'un. Il m'a dit cela car il voulait que je suive le même conseil. Il en avait assez de me parler quand je cachais mes yeux. Il a dit que cela le rendait méfiant. Donc, quand Jenny s'est tournée vers moi, toujours avec ses lunettes de soleil, tout en répondant à ma question, cela m'a rendu suspicieux. Non, Georges. Quoi? D'où viens-tu avec cette idée? De Kyle. Il a dit exactement ça. Je lui ai dit que Harry avait passé la nuit de lundi chez lui pendant qu'il était en voyage d'affaires. Il a haussé les épaules, disant qu'il et Doris avaient une relation ouverte, qu'ils échangent des partenaires et organisent des soirées sexuelles. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi cela nous concerne. Je n'arrive pas à croire que tu as balancé Doris à Kyle. Pourquoi as-tu fait ça? Jenny, si tu me trompais dans mon dos, je voudrais qu'un vrai ami me le dise. C'est quand même une arnaque. Je pensais que tous les garçons étaient éduqués pour ne pas être des bavards en grandissant. Tout dépend de la gravité de l'infraction. Les petites choses ne sont pas discutées. Mais si c'est important, alors Jenny m'a interrompu. Qu'est-ce qui ne va pas si Doris couche avec quelqu'un d'autre? Qui blesse-t-elle? Avant que j'aie le temps d'y réfléchir, j'étais déjà en train de répondre à Jenny. Jenny, tu parles comme si l'adultère était quelque chose d'insignifiant. Pour de nombreux mariages, c'est une rupture. La plupart des conjoints ont du mal à faire face à l'infidélité de leur mari ou femme, et il a été stupéfait par la réponse de Jenny. Eh bien, c'est juste stupide.
Ce n'est que du sexe. J'étais toujours stupéfait et silencieux quand Jenny a détourné toute la conversation. Georges, ce que les autres font est leur affaire, pas la nôtre. Tant que nous nous aimons et nous faisons confiance et restons fidèles à nos vœux, nous ne devrions pas nous quereller. Viens ici et embrasse-moi. Tu ne m'as pas embrassé depuis plusieurs heures. J'ai embrassé Jenny. Mais quelque chose dans notre conversation ne me laissait pas en paix. Que penserais-je si je n'avais pas été distrait par le corps serré de Jenny dans un bikini rouge? Au cours des semaines suivantes, j'ai observé Jenny de plus près. Je dois admettre que presque tout dans notre vie quotidienne était complètement normal. Notre vie sexuelle n'en a pas souffert. Nous avions toujours des rapports sexuels au moins 3 à 4 fois par semaine, et les séances du week-end continuaient de me bluffer, durant parfois des heures. Il n'y avait aucun signe extérieur qui aurait pu me rendre suspicieux, à 2 exceptions près. Tout d'abord, un jour où j'ai pris le smartphone de Jenny pour chercher le numéro de téléphone dans ses contacts, le téléphone était verrouillé. C'était quelque chose de nouveau. Jenny n'avait jamais bloqué son téléphone auparavant. Elle disait que c'était trop gênant. Deuxièmement, j'ai remarqué que Jenny effaçait l'historique sur notre ordinateur. Encore une fois, Jenny n'avait jamais fait ça dans le passé. Un téléphone verrouillé et un historique effacé sont des petites choses, mais comme quelqu'un l'a chanté un jour, de petites choses, maman, de grandes choses viennent un jour. Aucune de ces circonstances n'était difficile à résoudre. Avec une certaine inquiétude que j'envahissais la vie privée de Jenny, j'ai pu installer un programme sur notre ordinateur qui enregistrait l'activité en arrière-plan. Jenny pouvait effacer son historique, mais l'ordinateur le sauvegardait toujours dans un fichier que je pouvais consulter. Ce n'était pas difficile de craquer le mot de passe de son téléphone. J'ai très décontracté remis le téléphone à Jenny et lui ai demandé le numéro de téléphone de son frère. Il n'a même pas mentionné que le téléphone était verrouillé, et Jenny n'a pas réalisé que son dos était tourné vers le miroir en le déverrouillant. J'ai tenu mon téléphone à la main, enregistrant une vidéo de l'image dans le miroir pendant que j'attendais qu'elle me donne le numéro de Matt. Les pages web que Jenny a visitées au cours des 2 semaines suivantes étaient intéressantes. Elle semblait apprécier la lecture d'histoires érotiques sur Internet. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que ces histoires étaient principalement sur le sexe avec plusieurs partenaires. Chaque fois que j'en avais l'occasion, je lisais les messages sur le téléphone de Jenny. Et pendant des semaines, il n'y avait rien d'extraordinaire, pas d'appel à qui que ce soit que je pourrais considérer comme un amant potentiel. Rien, jusqu'à ce que je dise à Jenny que je devais être en déplacement professionnel pendant 1 semaine et demie. Mon travail de traducteur nécessitait généralement que je voyage hors de la ville environ tous les 2 mois. Les employés alternaient les voyages d'affaires pour que personne ne soit constamment coincé. 2 jours après lui avoir annoncé la nouvelle, pendant lesquels Jenny agissait très triste que je sois parti si longtemps, j'ai lu un message sur le téléphone de Jenny de Doris. Nous nous sommes mis d'accord pour samedi. Malgré le préavis tardif, 5 couples ont confirmé parce que vous serez de nouveau là. Savez-vous à quel point Kyle et Harry sont heureux? À bientôt. J'étais en colère, presque au point de ne plus pouvoir réfléchir correctement. Ma femme qui me trompe, faisant semblant d'être triste, était impatiente de mon absence pour coucher avec un tas de connards. Après avoir relu le SMS, j'ai failli m'évanouir. Le mot « encore » était décisif. Mais il est temps de l'accepter et de commencer à planifier. J'aurai tout le temps plus tard pour pleurer la fin de mon mariage. Le lendemain matin, j'ai trouvé et pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. Ensuite, j'ai demandé à mon patron de me laisser sauter cette tâche. J'ai sorti une excuse bidon pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas y aller et j'ai promis que je compenserais plus tard mon remplaçant. Il a grogné et marmonné, en faisant une montagne d'une taupinière. Mais c'est du vent, car au cours de l'année écoulée, j'ai probablement remplacé mes collègues au moins 2 fois. Après quelques grognements, il a accepté que je prenne les 10 prochains jours de congé. Le jeudi matin, j'ai embrassé Jenny et je me suis enregistré à la résidence plutôt que d'aller à l'aéroport. J'ai utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour louer la voiture, ce qui était une violation claire de la politique de l'entreprise. Mais à ce moment-là, je m'en fichais et j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce le vendredi pour comprendre quelles étaient mes options et ce qui se passerait si je divorçais de Jenny. Ce n'était pas tout rose. Nous diviserions essentiellement tous nos actifs en 2,
et je finirais probablement par lui verser une pension alimentaire pendant 5 ans. Jenny avait un emploi à temps partiel qui payait très peu, mais lui donnait une réduction sur tous les vêtements qu'elle achetait. Jenny aimait s'habiller magnifiquement. Ce n'était jamais un gros problème. La maison était toujours bien rangée, le dîner était sur la table la plupart des soirs, et je gagnais bien ma vie. Maintenant, son maigre salaire signifiait que je devrais compléter ses revenus jusqu'à ce qu'elle puisse se reconvertir pour sa carrière. Attends, tu veux dire qu'elle peut ruiner tout notre mariage et je dois quand même lui verser de l'argent? L'avocat haussa les épaules. Oui, depuis que les lois ont changé, c'est ainsi que tout se passe. Si vous divorcez de votre conjoint, l'adultère n'a pas d'importance. Maintenant je comprends à quel point j'étais naïf en ce qui concerne ma femme et en ce qui concerne la loi. Disons que je ne veux pas me faire avoir par le système. Quelles options ai-je? L'homme sourit. Avant que je ne dise un mot de plus, écrivez-moi un chèque de 500. Parce que ce que je m'apprête à dire implique que vous et moi n'avons jamais eu cette conversation et ne nous reverrons plus. J'ai écrit un chèque et lui ai donné. Tout d'abord, laissez-moi vous poser 2 questions. Aimez-vous votre travail? Y a-t-il des membres de votre famille qui vivent à proximité et qui vous manqueraient? J'ai répondu, je déteste mon travail et mes parents et ma sœur ont déménagé en Floride. L'homme s'est adossé à sa chaise. Alors je vais continuer, mais ce n'est pas un conseil juridique. C'est moi qui vous dis ce que je ferais dans votre situation. Il a marqué une pause d'1 seconde, peut-être cherchant ses mots. Je disparaîtrai. Je prendrai tout ce que je pourrai des comptes et je partirai. Une autre chose, si vous aviez des enfants, je ne recommanderais jamais à un père d'abandonner ses enfants, surtout avec une mère infidèle. Mais dans votre cas, je dis que le monde est vaste. Prenez le temps de le découvrir. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais d'entendre. Alors j'ai dû demander, pourquoi une décision aussi radicale? N'est-il pas préférable de prendre le risque devant les tribunaux? Vous avez choisi le mauvais avocat pour répondre à cette question. Il y a 4 ans, j'ai trouvé ma femme avec un entraîneur. Tout cela a été filmé, elle est un petit rat musclé dans notre lit. L'enregistrement les montrait en train de rire de moi, de ma façon de travailler, et de me ridiculiser. Des saloperies. Je l'ai divorcé. J'ai même eu l'un des meilleurs avocats en divorce de la région, meilleur que moi. 4 ans plus tard, je lui verse toujours une pension chaque mois et continuerai de le faire pour l'année à venir. Voilà la récompense que vous obtenez pour traiter votre femme comme une reine et ne pas l'obliger à trouver un emploi bien rémunéré pendant votre mariage. Admettons-le, le système est truqué contre des gens comme toi et moi. Je suis sorti du bureau de l'avocat, secouant la tête, mais déjà en train de formuler mes plans. Mais d'abord, je dois savoir exactement ce que Jenny fait à ses voisins. Une soirée échangiste était prévue pour samedi soir, et si j'avais de la chance, ce serait chez les Goudia. Nous y étions allés assez souvent pour des barbecues et des fêtes au bord de la piscine, je connaissais donc la disposition de la maison et je savais que je pouvais m'installer et espionner les festivités. Mais au cas où, j'ai installé une application de suivi sur le téléphone de Jenny. Samedi a été une longue journée. Je l'ai passé assis dans sa chambre d'hôtel en attendant que son téléphone montre qu'elle était en route. Je n'ai pas eu à attendre trop longtemps. À 5 heures du soir, Jenny a quitté la maison et est allée chez les Goudia. J'ai conduit jusqu'à notre quartier dans ma voiture de location et me suis garé dans le bloc suivant. Les Goudia ont une petite remise dans leur jardin, et j'ai pu y entrer sans que personne ne me voie en escaladant une clôture d'environ 80 pieds de haut. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai utilisé une caméra SIM et une caméra fixe pour documenter l'événement entier chez les Goudia. La vidéo a été tournée pour enregistrer diverses combinaisons de couples, de trios et de quatuors. J'ai filmé tout le plaisir qui se déroulait près de la piscine ou dans la pièce à l'extérieur des porte-fenêtres. Un appareil photo numérique avec un objectif téléobjectif a été utilisé pour capturer les détails. Les visages des participants étaient suffisamment clairs pour ne laisser aucun doute sur leur identité. Les photographies montraient les choses les plus dégoûtantes que je pouvais imaginer. Le plus difficile a été de regarder et d'enregistrer ma femme. Oui, elle était l'attraction principale et la star évidente du spectacle. Les autres femmes présentes pouvaient avoir des corps décents, mais Jenny avait le plus beau et la plupart des hommes ont profité de la situation. Parfois, il y en avait plusieurs. Il est impossible de comprendre le véritable chagrin tant que vous n'avez pas vu la femme que vous aimez,
avec qui vous prévoyez d'avoir des enfants et de vieillir ensemble, avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. J'ai filmé Jenny à la piscine des biens, en train de s'amuser avec Kyle Good et Harry Thompson. Le trio s'est terminé et Jenny est retournée à la maison. Les portes du patio étaient fermées, mais je pouvais toujours voir la pièce éclairée où Jenny était assise sur les genoux d'un gars, apparemment en train de lui faire une danse sensuelle. Le gars suivant l'a jetée sur le canapé et ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Après presque 2 heures de cela, j'avais enregistré le visage de chaque participant alors qu'ils étaient dans une position compromettante. Il était temps de partir. Alors que j'étais assis dans la voiture en essayant de me calmer, j'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais faire du mal à Jenny et à tous ses amis, mais je ne l'ai pas fait. À la place, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, achetant 5 bouteilles de Jack Daniels en chemin. Je me suis assis et j'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Je ne me suis pas saoulé. Je suis resté éveillé bien après minuit et j'ai réfléchi à ma vie et aux options que l'avocat m'avait présentées. Plus j'y pensais, plus je réalisais que, à l'exception de mon mariage avec la femme que j'aimais il y a quelques heures à peine, ma vie était nulle. Je détestais mon patron et mon travail, je détestais la vie dans le Midwest avec tous ces hivers froids. Lorsque la température est enfin passée au-dessus de 0, il était toujours impossible de sortir sans être dévoré par les moustiques. Et ils transportaient maintenant des pathogènes fous comme le virus du Nil occidental. Je détestais la grande maison que Jenny venait d'acheter avant que nous ayons des enfants, avec une grande pelouse qui nécessitait de l'arrosage et de l'engrais juste pour devoir être tondue 2 fois par semaine. Il y avait très peu de voisins qui m'intéressaient, et ce nombre venait d'être réduit de moitié. Il était maintenant acquis que je quitterais Jenny. J'ai entendu dire qu'il y a des gars qui peuvent tolérer l'infidélité de leur femme, et il y a même des gars qui l'apprécient. Comment, je ne sais pas, mais cela ne me convient certainement pas. J'ai essayé de dormir. C'était difficile, mais cela s'est finalement produit après avoir fixé le plafond de la chambre d'hôtel pendant ce qui semblait être des heures, me demandant comment j'avais merdé et pourquoi cela s'était passé ainsi. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université du Minnesota avec une double spécialisation en allemand et en russe, l'armée m'a offert un emploi. Tout ce que j'avais à faire était de m'engager pour les 4 prochaines années. L'avantage de l'armée par rapport aux autres options était que je ne ferais pas un travail subalterne pendant 2 ou 3 ans, mais je ferais un vrai travail en tant que traducteur immédiatement après avoir terminé ma formation de base. J'ai rencontré Jenny ma dernière année alors que j'étais en poste au Pentagone. Jenny travaillait comme serveuse au bar où mes amis et moi traînions. Je ne vais pas mentir, l'attraction principale était un joli visage, un doux sourire et un corps de rêve. Nous avons fréquenté pendant 7 mois avant que je fasse ma demande en mariage. Jenny a dit oui, et nous nous sommes mariés et avons construit une maison à Minneapolis 2 mois après que j'ai eu ma permission. Jenny avait des capacités limitées, je déteste le dire. Mais malgré toutes les qualités merveilleuses de Jenny, l'intelligence n'en faisait pas partie. Je ne pouvais pas imaginer comment elle trouverait un autre emploi au bar. Bon sang, quand nous sortions ensemble, c'était déjà assez difficile de voir tous les mecs lui faire du charme. Même si cela signifiait moins d'argent, Jenny a trouvé un emploi à temps partiel en tant que vendeuse de robes. L'argent n'était pas un problème car je gagnais bien ma vie, assez pour acheter notre maison de rêve 4 ans plus tard lorsque les prix n'étaient pas encore complètement remis de la crise du logement. Nos principales raisons de déménager à Minneapolis m'ont laissé perplexe pendant 2 ans après le déménagement. Mon père a reçu une bonne somme d'argent pour prendre une retraite anticipée. Lui et sa mère ont décidé de rejoindre les autres Bulfinch, ont vendu leur maison et ont déménagé en Floride ensoleillée. Ma sœur, qui n'appréciait jamais les hivers froids du Minnesota, les a suivis. Je ne veux pas trouver d'excuses pour Jenny. Il n'y a pas d'excuse pour qu'elle aille aux fêtes des marchandises, mais je pense que lorsque sa mère et sa sœur ont déménagé en Floride, cela a laissé un vide dans la vie de Jenny. Un vide qui a peut-être contribué à l'attachement ultérieur de Jenny à nos nouveaux voisins, en particulier Doris. Après que Jenny et moi ayons acheté la maison, nous nous sommes donné 1 an pour l'organiser et la préparer avant qu'elle ne tombe enceinte. Au lieu de cela, j'essaie de dormir dans ce lit étrange, me demandant ce que je ferais dans 1 an au lieu de tenir mon nouveau-né. Je me suis réveillé dimanche matin content d'avoir pris mon temps la nuit dernière avec Jack Daniels et la gueule de bois ne m'a pas fait me sentir pire. Il y avait un dîner de l'autre côté de la rue qui servait un petit déjeuner décent.
J'ai passé en revue la liste que j'avais faite, quelque chose que je voulais si je partais, et une liste de nos actifs, comptes bancaires, comptes de courtage, etc. La liste des actifs que nous devions garder était courte, et la plupart de notre argent allait vers un acompte sur une maison. Je suis allé chez le premier des 5 concessionnaires locaux à la recherche de ma prochaine voiture. Après avoir trouvé ce que je voulais chez 2 concessionnaires, j'ai conclu un accord avec celui qui m'a fait la meilleure offre et je suis parti du terrain du concessionnaire avec un van d'occasion converti et un chèque de $2000, laissant derrière moi ma Chrysler âgée d'1 an, une 300. Le concessionnaire a obtenu le meilleur accord, mais j'ai tout fait correctement et maintenant j'avais une voiture avec laquelle je pouvais voyager. Les mardis et mercredis ont été consacrés à mettre mes finances en ordre et à équiper mon camping-car de tout ce dont j'avais besoin pour un long voyage. J'étais prêt le jeudi, un jour complet avant la date limite, et l'un des jours où Jenny travaillait au magasin. De retour chez nous, j'ai chargé le van de tout ce que je voulais. Il n'y avait pas beaucoup de choses, et elle ne remplissait pas le van plus que nécessaire. J'ai laissé une note sur la table de la cuisine avec 2 photographies, l'une d'elles avec Booth et Thompson, et l'autre de notre mariage, déchirée en 2. J'ai pensé à garder ma bague de fiançailles, mais j'ai pensé que je pourrais la vendre quelque part plus tard. C'était en or et cela devait coûter au moins un plein d'essence. La note disait « Jenny, je ne vivrai pas avec un menteur et un tricheur. Au revoir. » Mon premier arrêt a été Naples, en Floride, où mes parents ont déménagé après la retraite de mon père. Le van était un plaisir à conduire. J'ai passé 12 heures à conduire chaque jour, principalement sur des routes de campagne avant de trouver un terrain de camping pour la nuit. J'ai rapidement appris qu'il y a de bons terrains de camping et de terribles. Je vais devoir apprendre à différencier l'un de l'autre si je vais voyager pendant un certain temps. Le soir du 3e jour, je suis arrivé chez mes parents. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, et même mon père m'a serré comme un homme. Ils savaient que je viendrais leur rendre visite, mais ne connaissaient pas les détails. Ce ne serait pas facile. Ils aimaient tous les 2 Jenny et attendaient avec impatience l'appel annonçant qu'ils allaient être grands-parents. Que s'est-il passé, Georges? Pourquoi es-tu ici? Je ne voulais pas rentrer dans les détails tout de suite, pas ici, pas sur leur Porsche. Quand nous sommes entrés, j'ai dû demander, est-ce que Jenny a appelé et cherché après moi? Maman a regardé tristement dans mes yeux. Pourquoi t'appellerait-elle et te chercherait-elle? Ne sait-elle pas que tu es ici? Elle est probablement trop gênée pour appeler et parler à l'un de vous deux. J'ai quitté Jenny. Je l'ai surprise en train de tromper. Maman était choquée. Je n'arrive pas à le croire, pas Jenny. S'il te plaît, crois-moi, maman. Je ne veux pas te montrer de photos pour prouver quoi que ce soit. Elle a contacté nos voisins, un groupe d'échange de conjoints. Père a enfin retrouvé sa voix. Pourquoi? Le diable le sait. J'ai découvert cela et j'ai décidé de partir. Je n'ai pas parlé à Jenny et je n'ai pas l'intention de le faire. Allez-vous divorcer? C'est le point, papa. Je suis allé voir un avocat et j'ai découvert dans quel pétrin je serais si nous allions au tribunal pour un divorce. Je lui verserai une pension alimentaire pendant des années, et pendant ce temps, elle s'amusera librement avec ses voisins. J'ai choisi le chemin de la lâcheté. J'ai démissionné de mon travail, acheté une camionnette et prévu de bouger un moment. Ce n'est pas comme toi, mon fils. Ça ne ressemble pas à toi, mais peut-être est-il temps d'avoir un changement de cœur. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en 3 ans et suis immédiatement entré dans l'armée, où j'ai passé 4 ans. Je suis sorti, j'ai trouvé un emploi dans le 1er mois, je me suis marié, et j'ai passé les 5 dernières années à essayer de faire en sorte de pouvoir élever des enfants avec l'amour de ma vie. Et me voilà, j'ai 30 ans, pas d'enfants, pas de femme, une camionnette de 4 ans et environ $6000 en poche. Un sacré bon plan, non? Maman a tout pesé. N'y a-t-il pas un moyen de pardonner à Jenny et de revenir vers elle? Eh bien, c'est si elle s'excuse et promet de ne plus jamais recommencer. J'ai eu de la peine pour ma mère. Elle était toujours optimiste, toujours prête à pardonner, toujours prête à ne penser que du bien des gens. Je l'ai serrée dans mes bras. Non, maman, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Elle n'est pas avec un seul gars. N'as-tu pas entendu quand elle a prétendu qu'elle allait me manquer quand elle pensait que je partais en voyage d'affaires avant de prévoir une rencontre avec des voisins et leurs amis? Mentir était presque aussi grave que l'infidélité. Les 2 ont détruit ma confiance en elle. Vers 7 heures,
ma sœur Gina est apparue chez nos parents. J'étais content de revoir ma petite sœur. Même si elle avait 5 ans de moins que moi, nous étions assez proches jusqu'à ce que je quitte la maison pour aller à l'université. Quand je rentrais pour les vacances, nous trouvions toujours le temps de discuter. Mais quand j'ai rejoint l'armée, maintenir cette proximité est devenu plus difficile. Jusqu'à ce soir, je n'avais pas réalisé à quel point elle me manquait et à quel point elle avait mouru. Nous avons marché le long de la plage, le soleil venait de se coucher et le ciel était d'un rouge vif. Quand maman et papa n'étaient pas là, nous pouvions parler librement. Jenny m'a appelé hier soir. Elle a dit que tu étais parti et que tu avais laissé juste une note. T'a-t-elle dit ce que disait la note ou pourquoi je suis parti? Non, j'ai juste demandé que si j'avais des nouvelles de toi, je te demande de l'appeler pour qu'elle puisse tout expliquer. Dis-moi, grand frère, qu'est-il arrivé? Jenny s'est impliquée dans les divertissements sexuels de nos voisins, sans moi bien sûr. J'ai dû quitter la ville pour affaires. Elle en a profité pour assister à la fête pendant mon absence. J'ai des vidéos d'elle avec 5 gars différents. Je pense que Gina a été surprise par ma révélation. Pas du tout. Quoi, tu as engagé un détective privé? Non, je n'ai pas quitté la ville parce que je savais que quelque chose se passerait. J'ai vu un message sur son téléphone. Je suis resté dans un hôtel à proximité et j'ai filmé la fête moi-même. Il n'était pas trop discret. Dès que j'ai eu la preuve, j'ai démissionné de mon travail, acheté une camionnette et quitté Minneapolis. Maintenant, je vais voyager un moment. Je commencerai par les États et s'il y a de l'argent, peut-être en Europe. Et Jenny? Vas-tu divorcer d'elle? Comme je l'ai déjà dit à ma mère et à mon père, le divorce me ruinera. Je lui paierai pendant des années. Ça n'arrivera pas. Je vais tout simplement tout laisser derrière moi. Peut-être que tu peux emmener ta petite sœur avec toi. J'ai quelques semaines de congé qui arrivent et j'aimerais les passer sur la route avec toi, tant que je ne te dérange pas. Gina m'a fait un sourire malicieux. Gina, il ne s'agit pas de trouver un remplaçant pour Jenny. Il s'agit de remettre de l'ordre dans ma tête. Compris. De toute façon, si tu pars vers l'ouest, j'aimerais venir avec toi pendant quelques semaines. J'ai entendu dire que l'Utah est très beau. D'accord. Nous le ferons à l'automne, quand il y aura moins de monde et qu'il ne fera pas aussi chaud. Maintenant, j'ai besoin que tu me rendes un grand service. J'ai besoin de ton expérience en informatique. Gina était l'une de ces rares femmes qui ne laissaient pas les abrutis misogynes l'empêcher de devenir une programmeuse experte. De quoi as-tu besoin, grand frère? J'ai raconté à Gina les vidéos et les images que j'avais de la fête sexuelle de Jenny et ce que j'avais prévu d'en faire. Alors que je décrivais ma vengeance, le sourire de Gina s'agrandissait jusqu'à ce qu'elle ne puisse s'empêcher de rire. Je suis d'accord, grand frère, je peux arranger ça. Il a fallu plusieurs semaines pour tout assembler et couvrir nos traces afin que personne ne puisse nous retrouver. Mais 3 semaines après avoir quitté le Minnesota, tout était prêt. Je savais que Gina était douée en informatique, mais ce qu'elle a pu faire m'a impressionné. D'abord, Gina et le gars avec qui elle sort, Dennis, ont trouvé les noms et les informations personnelles de tous les célibataires et de tous les couples, sauf un, qui fréquentait les fêtes dans les quartiers. Il a suffi de 2 jours pour envoyer des emails de phishing à tous les ordinateurs des participants, qui, lorsque le destinataire cliquait sur le lien, téléchargeait un virus qui donnait à Gina tous les contacts des tags, comme nous avions fini par appeler ces personnes, y compris les adresses email. C'était une mine d'or. Kyle Good, propriétaire d'une concession locale John Deere, est devenu une cible principale. Gina et Dennis ont piraté l'ordinateur de travail du magasin et ont téléchargé les adresses e-mail et physiques de ses clients. Un site web a été créé et hébergé par une entreprise ukrainienne spécialisée dans les films pour adultes amateurs. Lorsque j'ai demandé comment nous avions réussi à faire tout cela sans être repérés, Gina et Dennis ont juste ri et ont ensuite essayé d'expliquer que l'hébergeur était payé en Bitcoin et que tout le routage passait par tant d'itérations que ce serait la CIA. J'ai hoché la tête pendant qu'ils expliquaient tout, mais cela n'avait toujours aucun sens, alors j'ai décidé de faire confiance à leur expérience. Harry Thompson était une énigme. Nous n'avons pas pu pirater son ordinateur et n'avons pas pu découvrir beaucoup d'informations personnelles. Il n'était pas sur Facebook, LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. L'ordinateur de Good n'avait pas son adresse e-mail. Nous n'avons pas pu trouver où travaillait Harry, un mystère complet. Dennis a suggéré que Harry faisait probablement des trucs illégaux,
et nous avons finalement abandonné nos recherches à son sujet. Gina et Dennis avaient un ami qui était monteur vidéo, et il a pris le temps de créer un film divertissant à partir des vidéos et des photos. Chaque fois que la vidéo montrait une nouvelle scène de sexe, l'action était interrompue suffisamment longtemps pour superposer des gros plans des photos pour identifier les acteurs. La vidéo de 45 minutes a été téléchargée sur le site et était prête. Cette prochaine partie risque probablement de mettre en colère certaines personnes et d'en faire secouer la tête d'autres. Lorsque nous avons monté la vidéo, je n'ai pas montré la scène où Jenny avait des relations sexuelles avec Kyle et Harry. Nous n'avons gardé que la scène où Jenny plaisait à l'un des autres hommes, mais une seule scène, suffisante pour montrer sa participation aux activités du groupe, mais pas au point de lui causer une grande gêne. Plus d'une personne m'a demandé pourquoi je n'avais pas jeté Jenny sous le bus et exposé sa dépravation, et je n'ai qu'une seule réponse, les parents de Jenny. Robert et Linda Rawlings sont deux des personnes les plus douces et gentilles que j'ai jamais connues. Ils m'ont accueilli chez eux, m'ont traité comme un fils, et s'ils doivent jamais voir ou entendre parler de notre vidéo, ils méritent mieux que de voir leur fille sous cet angle, même si elle-même ne mérite pas mieux pour m'avoir brisé le cœur. Alors que la vidéo prouvait que Jenny était une concurrente, elle n'incluait aucun de ses pires moments. Un matin ensoleillé en Floride, Gina est venue chez nos parents où je logeais, s'est assise à la table de la cuisine avec sa tasse de café noir toujours présente et a posé une question. Tout est prêt, grand frère. Le site est en ligne, l'email est chargé, une centaine de lettres à des bons clients qui n'ont pas de mail sont timbrées et prêtes à être envoyées. Es-tu prêt à agir? Oui, Gina, c'est le moment. Commençons et amusons-nous. Gina a sorti son téléphone et a dit « Dennis, envoie les emails ». Gina m'a regardé. Un de nos amis part à Vegas aujourd'hui. Il mettra les lettres dans la boîte aux lettres à son arrivée pour que personne ne puisse remonter jusqu'ici. Je pense que nous avons couvert nos traces du mieux que nous avons pu. Merci, Gina. Merci pour tout. Demain, je m'envole et commence mes voyages. Gina m'a remis une carte de crédit. Dennis a suggéré autre chose. C'était son idée que j'obtienne une carte de crédit à mon nom pour les moments où vous avez besoin de payer quelque chose et ne pouvez pas utiliser d'argent liquide. Il a dit que de nombreux campings d'État et nationaux exigent des réservations et une carte de crédit. C'est à mon nom. Mais si vous mettez la réservation à mon nom et que je ne me plains pas auprès du service de fraude de la banque des frais, cela n'aura pas d'importance. De cette manière, personne ne peut vous suivre en utilisant votre carte. Celle-ci a une ligne de crédit de 5 000 $. Vous pouvez me payer quand cela vous convient. J'ai serré Gina dans mes bras. C'était presque trop beau pour être vrai. Merci. Merci aussi à Dennis. Eh bien, n'oublie pas que tu as promis que nous passerions bientôt du temps à voyager ensemble. Comme je l'ai dit, il fait trop chaud et trop bondé dans les parcs nationaux de l'Utah en ce moment. Planifions de nous retrouver fin septembre et de visiter l'un de ces parcs. Après avoir convenu de passer 2 semaines en septembre, Gina est allée travailler. Je suis sorti et j'ai préparé le van pour le voyage. Le lendemain matin, j'ai embrassé ma mère et donné une accolade virile à mon père. Je les ai remerciés de m'avoir permis de rester un moment, leur ai promis de rester en sécurité et de rester en contact. Ensuite, mon père m'a surpris en se penchant vers la fenêtre passager ouverte du van. Je t'aime, mon fils. J'ai toujours su qu'il m'aimait. Il me l'a montré de 1000 façons en grandissant, mais il ne l'avait jamais dit auparavant. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je reculais. J'ai pris les routes de Cerritos vers le nord jusqu'en Virginie sur la Blue Ridge Parkway et j'ai passé une semaine à voyager vers le sud-ouest jusqu'en Caroline du Nord. Je suis allé vers le nord à Nashville où j'ai passé 2 jours à Broadway à écouter de la bonne musique. J'ai visité le monument national de Shiloh. J'ai toujours voulu le voir depuis que j'ai fait un exposé sur les batailles de la guerre civile de l'Ouest au lycée. Je suis parti vers l'Ouest avec l'intention de m'arrêter à Memphis pour passer du temps sur Beale Street et peut-être visiter Graceland. Il était tard dans la nuit et je dormais dans un van garé sur le côté de la route 64 à l'est de Bolivar, dans le Tennessee, lorsque j'ai été réveillé par un coup à la porte. C'était un officier de patrouille de l'État se tenant là avec une main sur la crosse de son pistolet de service. L'étui était déboutonné. « Comment puis-je vous aider, monsieur l'agent? Depuis combien de temps êtes-vous garé ici? Je suis arrivé hier soir vers 10 heures. J'étais trop fatigué pour conduire plus loin, alors j'ai décidé de dormir quelques heures. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît?
Je lui ai donné mon permis et il est retourné à sa voiture de patrouille pour passer l'appel. Je me suis assis sur le siège passager et j'ai attendu qu'il revienne. Quand il est revenu, j'étais inquiet. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Il avait toujours sa main sur le pistolet. « Monsieur Baker, saviez-vous qu'il y avait un mandat d'arrêt contre vous ?» « Non, je ne savais pas, et ça dit ce que j'aurais prétendument fait. » « Je ne connais pas les détails. C'est un mandat d'arrestation pour délit mineur. Y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un vous recherche au Minnesota ?» J'ai raconté à l'officier ma version de ce qui s'était passé. Puis il a ajouté, « Je suppose qu'un juge a accordé une pension alimentaire à ma femme, mais je ne l'ai pas payée. » L'officier a souri. « Eh bien, je dois vous emmener, mais là je dois poursuivre cette voiture là-bas qui vient de passer à toute vitesse. Je pense que c'est un conducteur ivre, et cela passe avant votre mandat. Vous pouvez rester ici et attendre mon retour. Ou puisque c'est à 30 minutes de la frontière de l'État, vous pouvez conduire vers le sud sur la route 18 et sortir de ma juridiction. Comprenez-vous de quoi je parle? Je n'ai vu aucune voiture passer, alors j'ai pensé que le gars me faisait une faveur. Peut-être avait-il sa propre histoire de chagrin et a hoché la tête. Oui, monsieur l'officier, vous ne voulez pas que cela me retombe dessus, n'est-ce pas? Officier, vous pouvez demander à n'importe qui, même à ma future ex-femme. Je préférerais me couper la main gauche plutôt que de décevoir quelqu'un qui m'a rendu service. Je parie que vous êtes droitier, n'est-ce pas? D'accord, je me couperai la main droite si jamais vous entendez que je vous ai déçu. Je vous conseille de traverser la frontière dès que possible. Avec cela, il est parti vers l'ouest et je suis parti vers le sud jusqu'au Mississippi. Étant donné que j'avais raté Beale Street, l'appel envoûtant de la Nouvelle-Orléans et de sa Bourbon Street me hantait, et j'ai continué vers le sud. 3 jours de boissons et d'écoute de jazz, de zydeco et de musique créole avaient mis un trou dans mon portefeuille. J'ai enlevé ma bague de mariage en or, acheté un plein d'essence, 2 bouteilles de Dixie et un énorme bol d'étouffée, puis j'ai pris la direction de l'ouest hors de la ville. Je devais éviter les grandes villes et les dépenses associées jusqu'à ce que mes fonds soient épuisés. J'avais encore quelques milliers de dollars, mais je les dépensais trop rapidement. En chemin, j'ai parlé à plusieurs autres vagabonds et j'ai appris d'eux comment limiter les dépenses liées à mon nouveau mode de vie. J'ai appris à quel point il est bon marché de camper sur les terres du BLM. Un des couples que j'ai rencontrés en route m'a suggéré d'aller au parc national de Big Bend. Ils ont dit que cet endroit était comme le paradis. Qu'est-ce que ça peut faire? Je n'ai nulle part où aller et personne n'attend que j'arrive. Je suis allé à Big Bend. J'étais assis au bar du Starlight Theater Steakhouse à Terlingua, juste à l'extérieur des limites du parc, écoutant un groupe d'Australiens à la table voisine se lancer des piques. Je les observais probablement de trop près, essayant de saisir un sens dans leur dialecte, quand le plus grand de ce groupe, un colosse mesurant 2 mètres de haut et pesant au moins 117 kg, s'est levé de la table et s'est penché vers moi. C'est impoli d'écouter aux portes, mon pote. J'ai dû être d'humeur, car ma réponse aurait pu me valoir un coup de poing sur le nez. Je n'appellerai pas ça écouter aux portes, parce que je ne comprends pas la moitié de ce que vous dites, même avec un accent amusant. Le colosse était stupéfait. Eh bien, tu es impertinent, Yankee. Pourquoi penses-tu que c'est notre accent qui est amusant et pas le tien? Eh bien, tu es assis dans un bar du Texas, donc ton accent est étrange. Si nous étions assis dans un bar à Brisbane, alors oui, ce serait le mien. Et étant donné que tu es un invité dans mon pays, laisse-moi t'offrir une bière. Toute hostilité a été annulée par mon refus d'être intimidé et principalement par mon offre de lui acheter une bière. Le colosse m'a tendu la main. Je m'appelle John. La bière est une Foster's, et tu es invité à te joindre à notre table. Je m'appelle George, et j'accepte l'invitation. Je n'avais pas passé de temps socialement depuis la Floride. Et malgré le fait que je ne comprenais que la moitié de ce qui était dit, à moins que l'interlocuteur ne veuille bien expliquer en anglais ce qu'il ou elle voulait dire, j'ai passé le meilleur moment depuis des mois. Ces personnes savaient comment boire et s'amuser. Même les dames ont essayé de me surpasser en boisson. Ils étaient 8. Ils voyageaient ensemble et ont passé 4 semaines aux États-Unis, commençant à Dallas. Finalement, ils m'ont invité à rejoindre leur caravane. Il s'est avéré qu'ils étaient divisés en couples. Un des couples, James et Sarah, est marié. Les autres ont une relation d'amis avec avantage. Même si j'étais l'étranger,
J'ai décidé que c'était une opportunité trop bonne pour la laisser passer et j'ai passé les 2 semaines suivantes avec eux. Après avoir quitté le Texas, notre caravane a voyagé jusqu'à Roswell, au Nouveau-Mexique. Les Australiens étaient impatients de voir l'endroit où a commencé toute l'hystérie des ovnis. C'était assez malheureux, mais au moins maintenant nous pouvions dire que nous y étions allés et le rayer de nos listes respectives de choses à faire dans la vie. Le monument de White Sands était intéressant. Bien que les hommes voulaient continuer vers l'ouest jusqu'à Tombstone, les dames ont voté contre. Ce ne serait qu'un autre attrape-touriste. Nous avons donc pris la direction du nord pour le Colorado. J'ai évité la discussion et été heureux d'être n'importe où avec ce groupe joyeux. Les Rocheuses du Colorado m'ont époustouflé. Je n'étais pas prêt pour une telle beauté. J'ai grandi dans le Midwest et ai passé tout mon temps à l'est des Rocheuses. Les Australiens et moi avons passé notre dernière semaine ensemble en zigzagant à travers l'État avant de nous séparer à Breckenridge. Ils retournaient au Texas et je me dirigeais vers Grand Junction où Gina devait me retrouver. Nous avons passé la dernière nuit dans un bar en descendant la rue principale avant que je ne leur dise bonne nuit, en promettant que j'irais un jour en Australie. Alors que je retournais vers mon van, Mary est venue derrière moi et a pris ma main. « Puis-je rester avec toi pour la nuit ?» J'ai été surpris, agréablement surpris, mais je ne voulais pas commencer une dispute avec mes nouveaux amis et je ne voulais jamais être ce type qui se mêle à la femme de quelqu'un d'autre. « Et John ? Sera-t-il contrarié si tu passes la nuit avec moi ?» Jean avait l'œil sur cette blonde américaine au faux sein, et apparemment il va passer la nuit avec elle. Jean et moi voyageons bien ensemble et nous nous amusons beaucoup, mais nous ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler exclusifs. L'offre de Mary était tentante. Je n'ai jamais eu de relation d'un soir auparavant. Je suppose que je suis un gars à l'ancienne qui aime avoir une relation avec une fille quand je couche avec elle. Est-ce que cela signifie que tu ne veux pas coucher avec moi ? J'ai regardé Mary, déterminé à mettre fin au long silence. Non, zut, viens avec moi. J'ai mis ma main sur la taille de Mary et l'ai conduite dans le van. Nous sommes retournés au camping tandis que Mary flattait mon ego en disant qu'elle espérait cette opportunité depuis que nous nous étions rencontrés, et que les autres filles seraient vertes de jalousie. Nous pensons tous que tu es un gars mignon et spécial. En quelques minutes après avoir garé le van sur le parking, nous étions nus et nous jouions avec nos corps. Cela faisait quelques mois depuis ma dernière fois avec Jenny. J'ai décidé de prendre le temps de me réacquérir avec l'anatomie féminine, et Mary semblait apprécier mes efforts. Zut, c'était bon physiquement et émotionnellement d'être à l'intérieur d'une femme et de sentir ses jambes s'enrouler autour de ma taille. Quand nous avons fini, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à la protection. Désolé, je n'ai pas pensé. Mary a caressé ma joue, souriant. Non, je le voulais moi-même. Je suis en sécurité, tant en termes de santé que de grossesse, pas de souci. Je lui ai embrassé ses lèvres douces. C'est la fille, grand libido, beauté naturelle, confiance et sens de l'humour. J'étais à la fois triste et heureux qu'elle parte demain. Je pourrais facilement tomber amoureux d'elle, bien que je sache que je ne suis pas prêt pour une autre relation. Nous avons continué à nous embrasser jusqu'à ce que Mary me dise qu'il était temps d'aller au lit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Mary était déjà levée et habillée. Elle était assise sur le lit en tenant ma main. Voyant que j'ouvrais les yeux, elle s'est penchée et m'a embrassé. Au revoir, George. Ne laisse pas ce que cette femme t'a fait affecter la façon dont tu traites la prochaine. Il y a beaucoup de bonnes femmes fidèles dans le monde. Tu es une personne merveilleuse, et tu en trouveras une. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Y a-t-il une chance que ce soit toi ? Non, j'ai peur que nous ne fonctionnerions pas bien ensemble. Je serai trop loin de ma famille et toi de la tienne. Je t'ai écouté ces 2 dernières semaines. Tu es proche de ta sœur et de tes parents. Je ne pourrai pas te les enlever. Et aucune grand-mère ne veut être à l'autre bout du monde de ses petits-enfants. Mary avait raison, bien sûr. Dieu merci, la première femme avec qui j'ai eu des relations sexuelles, Jenny, était plus intelligente et plus pratique que moi. Eh bien, je devais demander. Merci pour hier soir. Tu ne sauras jamais à quel point cela signifiait pour moi. Je pense que je le sais. Cela signifiait beaucoup pour moi aussi. Prends soin de toi, George. Passe un bon voyage avec ta sœur. Mary m'a embrassé sur les lèvres et a quitté la camionnette. Ce matin-là, tous les autres Australiens sont venus à ma station avant de partir. C'était particulièrement agréable de recevoir une poignée de main ferme et une étreinte de John.
Son sourire était aussi large qu'il pouvait l'être en me rappelant ma promesse de venir un jour. Sur le chemin de Grand Junction, je me sentais bien. Dans le rétroviseur était accroché le collier que Mary avait laissé là ce matin-là. Il y avait une note dans le cendrier. Ceci est pour Gina. S'il te plaît, dis à ta sœur que je suis désolé que nous n'ayons pas eu l'occasion de nous rencontrer et que son frère est un gentleman et un super gars. Avec amour, Mary. Le collier était un collier de coquillage bon marché que Mary portait toujours, et la note signifiait beaucoup pour moi. Gina et moi marchions à travers le parc national des Arches, en direction de Delicate Arch, quand nous avons croisé un autre touriste. Abby Ross faisait du camping seule. Elle mesurait environ 1,70 m, et son corps était celui d'une athlète. Elle avait de longs cheveux noirs, naturellement brillants pour compléter sa peau foncée et ses yeux très sombres. Elle a dépassé Gina et moi sur le sentier. Nous avons échangé un rapide bonjour, et après être passé, Gina m'a surpris en train de regarder son parfait derrière et ses jambes, et m'a donné un coup de coude dans les côtes. Quoi ? Gina a simplement souri à ma tentative de faire semblant de ne pas comprendre. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Juste parce qu'une femme a le corps d'une déesse, vous ne pouvez pas vous empêcher de fondre. Et vous voulez dire que les femmes sont d'une manière ou d'une autre différentes ? Je t'ai vu baver presque devant ce grand gars quand nous étions debout au carrousel de l'aéroport en attendant tes bagages. Bon sang, j'ai failli te prendre en photo pour l'envoyer à Dennis, pour qu'il voie comment tu agis quand il n'est pas là. Mon Dieu, n'ose pas. J'admets, j'ai regardé, mais je n'y ai jamais touché. J'ai été complètement fidèle à Dennis depuis que nous sommes ensemble. Alors, tout est sérieux avec lui ? Aussi sérieux qu'une crise cardiaque, je pense qu'il va me demander en mariage quand je rentrerai en Floride. Il voulait se joindre à nous pour ce voyage mais n'a pas pu. J'étais heureuse pour ma sœur. Elle méritait un gars aussi merveilleux que Dennis. Quand nous sommes arrivés en haut, j'étais contente de trouver une touriste assise là-bas en train de prendre des photos de l'arche. Gina m'a rendu un grand service en s'approchant et en se présentant pendant que je reculais de 6 mètres environ et ouvrais mon sac à dos pour préparer le déjeuner. L'échange entre les deux femmes était amical. Au moment où j'ai tout préparé, Gina est venue et nous a présentés. Abby, voici mon frère George. George, voici Abby Ross. Je lui ai demandé de se joindre à nous pour le déjeuner et l'ai finalement persuadé. Nous avons mangé, raconté des histoires, et quand il a été temps de redescendre, nous avons fait de la randonnée ensemble. Quand Gina a appris qu'Abby n'avait pas de camping pour la nuit, elle a invité Abby à partager notre camping à Devil's Garden. Abby a protesté, mais n'a pas réussi à convaincre Gina. Nous avons partagé un repas du soir à 3 et une merveilleuse nuit sous les étoiles assis autour du feu. Ainsi a commencé mon amitié avec Abby Ross de Klamath Falls, Oregon. Abby a fait de la randonnée avec nous dans les parcs nationaux des Arches et de Canyonlands. Ensuite, elle a accepté de nous accompagner lorsque nous sommes allés au parc d'État de Gobelin. Abby travaillait comme serveuse à Klamath Falls et venait de terminer ses études au collège communautaire local. Nous avons finalement découvert qu'elle partait en voyage seule parce que son petit ami de longue date l'avait quittée pour une autre fille 3 semaines avant leur départ en voyage. Abby a décidé d'y aller seule mais était heureuse de se joindre à Gina et à moi. Je n'avais pas réalisé à quel point je serais seule sans lui. Merci à vous deux de m'avoir permis de vous accompagner. Après Gobelin, Abby a dû rentrer chez elle et nous nous sommes promis de rester en contact. Il me restait encore une semaine à passer avec Gina. Nous avons dit au revoir à Abby et nous sommes dirigés vers Bryce. Dans la camionnette, Gina a commencé son enquête. Eh bien, qu'en penses-tu, grand frère ? Une très gentille fille, n'est-ce pas ? Très gentille, ai-je acquiescé, mais je n'ai ressenti aucune vibe romantique de sa part. Alors, où veux-tu en venir ? Je veux dire ceci. Elle souffre encore d'une récente rupture. Mais j'ai remarqué plus d'une fois comment elle te regardait d'un air plus qu'amical. Laisse-lui du temps et elle sera prête pour une romance. Pendant la semaine suivante, nous n'avons plus rien dit sur notre nouvelle amie. Mais lorsque j'ai déposé Gina à l'aéroport, elle a commencé à en parler. Appelle-la, George. Peut-être va à Klamath Falls et passe quelques jours avec elle sans moi. Je parie $100 qu'elle dira oui si tu lui demandes si tu peux venir là-bas. Bien, bien. Juste pour que tu arrêtes de me harceler, je t'appellerai. Dis bonjour à maman, papa et Dennis pour moi. Appelle quand tu atterris.
Je suis retourné à ma camionnette et j'ai sorti la carte. 1000 miles si tu prends le chemin panoramique. Le meilleur, c'est que la plupart du trajet se faisait le long de l'US 50 à travers le Nevada. La route la plus solitaire d'Amérique. Comme c'est approprié. Je n'étais pas pressé et ne me dérangeais pas d'être seul, surtout après avoir passé 2 semaines avec les Australiens et les 2 suivantes avec Gina. Cela m'a donné le temps de réfléchir. Quand je suis arrivé à Reno, j'avais pris ma décision et j'ai appelé Abby. Elle était contente que je l'appelle et n'a pas hésité quand je lui ai demandé si elle voulait se joindre à moi. Abby devait travailler les 2 jours suivants et avoir ensuite 3 jours de congé. J'ai donc pris mon temps et suis arrivé le matin de son premier jour de congé. Abby et moi avons passé 3 jours à faire de la randonnée et à explorer le sud-ouest de l'Oregon, du lac Cratère à Ashland, où nous avons regardé, comme il vous plaira, de Shakespeare, dans une réplique du Théâtre du Globe. Ce furent 3 jours merveilleux, et bien que la camionnette était un peu étroite, rien de romantique ne s'est passé à part le fait que nous nous tenions la main. J'aurais aimé en faire plus. Mais il était très clair qu'Abby n'était pas prête pour ce genre de relation. Malgré tout, c'était amusant. Et quand je l'ai déposé le jeudi, j'ai promis de passer par Klamath Falls en revenant de mon prochain arrêt, le parc national de Glacier. Je devais m'y rendre rapidement. C'était la fin octobre et l'hiver allait bientôt arriver, surtout en haute altitude. C'est alors que j'ai reçu une réponse à l'une de mes demandes d'emploi. J'ai contacté l'une de mes anciennes commandantes, et elle a répondu en m'offrant des services de traduction en tant que contractuel. Le meilleur était que le rendez-vous était à l'ambassade à Paris. J'avais 3 semaines pour prendre un avion pour Paris. Je suis parti de Glacier cet après-midi-là, j'ai passé 2 jours avec Abby. Elle a pu échanger des quarts de travail avec 2 autres serveurs, et nous avons passé ces 2 jours à mieux nous connaître. À la fin, nous nous sommes embrassés et enlacés, mais rien de plus. Il est toujours dangereux de comparer une femme à une autre. Jenny pouvait rester au lit pendant des heures. Le week-end, elle buvait une 2e tasse de café et finissait de lire un de ses magazines à moitié sans même penser à se lever. Au moment où elle se levait, j'avais déjà fini mon petit déjeuner et faisais mes corvées matinales. Abby était impatiente de se lever et de les attaquer. À 10 heures, nous étions à 8 miles du sentier ou à mi-chemin du sommet de la montagne. Une autre différence importante était ce que chaque femme lisait. Je n'ai jamais vu Jenny avec un livre entre les mains. Abby ne lisait pas seulement des livres, elle lisait de la littérature. Elle était la première femme que j'ai rencontrée qui avait déjà lu les frères Karamazov, Anna Karénine et Guerre et Paix. Plus je passais de temps avec Abby, plus je réalisais que nous avions des opinions similaires sur presque tout ce que je considère important. Et peut-être tout aussi important pour une relation à long terme, j'étais complètement captivé par sa beauté physique. J'espérais que son ex-petit ami ne réaliserait pas son erreur et essaierait de raviver leur romance pendant mon absence. Je suis tombé amoureux d'Abby et lui ai dit, mais je serai parti pour l'année à venir. Et je n'ai pas pu expliquer correctement la nature de notre relation. Quel idiot je suis. Nous avons néanmoins convenu qu'elle viendrait me rendre visite à Paris. J'ai conduit directement à Naples, m'arrêtant dans des aires de repos en chemin pour mes habituelles 6 heures de sommeil. En suivant l'autoroute, j'ai pu atteindre la maison de mes parents 4 jours plus tard, épuisé mais heureux. Je n'ai eu aucun problème à obtenir les documents et visas nécessaires, ce qui signifiait que quelque chose avait changé au Minnesota. Les accusations contre moi ont été abandonnées. Je n'étais plus un fugitif. 10 jours après mon arrivée en Floride, j'ai embrassé mes parents et ma sœur et embarqué dans un avion pour Paris. À Paris, j'ai rencontré Simone Pirotte. Elle avait 25 ans et était différente de toutes les filles et femmes que j'avais connues jusqu'à ce moment. Mes parents l'auraient qualifiée de bohémienne. Quand nous sommes allés pour la première fois au lit, je me suis senti comme un pervers. Elle était minuscule, presque garçon manqué avec son corps français élancé et ses seins de taille à m'aider qu'elle m'a attiré dans son lit, toutes les pensées selon lesquelles elle était autre chose qu'une femme ont disparu. Cette femme savait comment faire l'amour. Simone utilisait mon corps comme une gymnaste utilise un agrès, et elle pouvait plier et déplier son corps dans des positions qui semblaient impossibles. Chaque fois que je pensais que nous avions atteint notre limite, elle me présentait une nouvelle position. Quand nous ne faisions pas l'amour, nous traînions dans des cafés avec ses autres amis bohémiens, fumant des gauloises et buvant de l'absinthe. Nous lisions et discutions de Camus, Beauvoir et Sartre. Plus je lisais sur les excuses de Sartre pour les abus de Staline en Union soviétique,
moins je l'aimais et plus j'adorais Camus. Simone et moi discutions souvent de cela et avions toujours des relations sexuelles passionnées après. C'était presque agréable de se disputer. C'était très amusant. Je me sentais comme Ernest Hemingway au début du XXe siècle. Je n'avais jamais pensé tomber amoureux de Simone. Elle était trop différente dans ses opinions politiques et ses valeurs. Nous avons flirté ensemble pendant 4 mois jusqu'à ce qu'elle quitte Paris avec un autre couple pour la ville méditerranéenne de Cap Dodge. Le sexe me manquait, mais pas les débats philosophiques, qui pouvaient devenir ennuyeux. Cela aurait peut-être été le bon moment pour nous séparer car j'avais repoussé ma visite à Abby depuis 1 mois. Je gagnais bien ma vie et je savais que les voyages en avion seraient difficiles pour une serveuse. Alors j'ai envoyé des billets d'avion à Abby. Elle était censée venir pour 2 semaines mi-mai. Contrairement à la chanson, mai est bien plus agréable qu'avril. Je dois dire que je n'étais pas préparé à ma réaction lorsque j'ai récupéré Abby à l'aéroport de De Gaulle. Je l'ai regardée venir vers moi et tous mes sentiments d'amour pour elle ont gonflé en moi. Elle a posé son sac de voyage pour me prendre dans ses bras et m'embrasser. Elle tenait ma tête dans ses mains, ne laissant pas le baiser se terminer jusqu'à ce qu'elle réalise que nous étions dans un lieu public. Mais c'était un moment très français. J'ai emmené Abby dans mon appartement, lui ai dit de faire une sieste. Elle venait d'un vol de nuit depuis OR. Ce soir-là, nous allions célébrer son arrivée. Je suis parti travailler pendant plusieurs heures. Et quand je suis revenu à l'appartement, j'ai été agréablement surpris. Abby avait clairement passé du temps à faire du shopping pour des vêtements de ville. Je ne l'avais jamais vue autrement qu'en tenue de plein air. Ici, elle était habillée avec une jupe et un pull assorti avec une veste en cuir élégante et des talons hauts. Elle a vu l'expression sur mon visage. Comme si c'était fantastique. Laisse-moi me nettoyer et me changer en quelque chose de convenable pour accompagner une si belle dame. C'était une merveilleuse première nuit. Paris semblait avoir conquis Abby. Le meilleur de tout, cette nuit-là, Abby et moi avons fait l'amour pour la première fois. Au cours des 5 jours suivants, j'ai montré à Abby tous les sites habituels de Paris, le Louvre et le musée d'Orsay, Notre-Dame, la librairie Shakespeare et Comtresse, et le sommet de la Tour Eiffel sont au moins 8 attractions sur la liste des incontournables d'Abby. Le 6e jour, nous avons pris le train à grande vitesse et avons passé 3h30 à voyager jusqu'à Grenoble. Lorsque j'ai parlé de mes projets à Abby, elle a protesté en disant qu'elle n'avait pas apporté de bonnes chaussures de randonnée ou de vêtements. Puis elle a protesté lorsque je l'ai emmenée dans un magasin de plein air pour obtenir tout ce dont elle avait besoin. Elle a continué à protester jusqu'à ce que je la convainque que c'était un cadeau de Noël tardif et d'anniversaire anticipé. Bien qu'il y ait encore de la neige sur les hauteurs, nous avons marché autant que possible le long des sentiers alpins. 3 jours plus tard, nous sommes retournés à Paris et avons continué à cocher les éléments de la liste d'Abby des choses à faire à Paris. Tout se passait bien jusqu'à la dernière soirée où nous nous sommes arrêtés dans un petit café pour un dernier verre avant de rentrer chez moi. Tout s'est effondré là-bas. Le groupe d'amis de Simone, des personnes qui savaient que Simone et moi étions ensemble, ont vu Abby et moi et ont insisté pour que nous les rejoignions. À un moment donné, Abby et moi nous sommes séparés. Elle parlait à 2 femmes. J'étais en discussion avec des hommes. Quand il a été temps de partir, j'ai vu dans les yeux d'Abby. Quand allais-tu me parler de Simon? Et je n'avais pas l'intention de le faire. C'était une courte liaison avec une femme avant que toi et moi devenions intimes. Maintenant que toi et moi sommes amants, je suis plus que prêt à m'engager à être exclusivement avec toi. Je promets que je ne serai jamais avec une autre femme tant que nous aurons de telles obligations. Abby ne s'est pas calmée. Je pensais que nous étions amants. Quand tu es parti de Klamath Falls en novembre dernier, tu m'as dit que tu m'aimais. Je pensais que cela signifiait quelque chose. J'ai dit que je tombais amoureux de toi, et cela signifiait vraiment quelque chose. Nous avons dû définir ce que cela signifiait. Abby s'est mise à pleurer. Quel idiot je suis. Elle est allée dans la chambre et s'est préparée pour son vol, un autre en soirée. Elle a quitté la chambre les larmes aux yeux. Je vais prendre un taxi pour l'aéroport. Laisse-moi t'accompagner. Non, maintenant j'ai juste besoin d'être seul. Je suis désolé que cela se soit passé la nuit dernière. J'ai passé un si bon moment avec toi et maintenant j'ai l'impression de n'être qu'un endroit en attendant que Simone revienne à Paris. Ce n'est pas vrai. Peut-être pas, mais c'est ainsi que je le ressens et j'ai besoin d'y réfléchir. Appelle et nous parlerons. Nous ne pourrons peut-être pas parler pendant longtemps. Demain,
Je pars pour Moscou pour des négociations importantes. Pendant mon séjour là-bas, la communication sera limitée en raison de la nature de ces négociations. Laisse-moi t'accompagner à l'aéroport. Non, appelle-moi juste quand tu pourras. Abby a passé sa main derrière ma tête et m'a embrassé. Je t'aime, George Baker. Elle est partie sans dire un mot de plus. Mais avant que la porte ne se referme, je lui ai dit, et je t'aime, Abby Ross. J'avais raison. Pendant les 2 semaines suivantes à Moscou, la communication était courte et limitée aux membres de la famille. Au moment où je suis rentré à Paris, ma première conversation téléphonique avec Abby était tendue. Avant d'avoir le temps d'améliorer nos relations, je suis retourné à Moscou car les accords conclus lors du premier tour de négociation s'effondraient. Parler de mauvais timing. Abby n'était pas une garce, au contraire. Elle a fait de son mieux pour me dire qu'elle comprenait, mais nous devions parler, et rapidement, avant que tout ne s'effondre. En juillet, Gina, Dennis, maman et papa sont venus nous rendre visite. L'un des grands avantages de servir à Paris était qu'il ne fallait pas beaucoup d'efforts pour convaincre les gens de venir séjourner un moment. Essayez la même chose dans certains de mes postes militaires précédents. Gina avait une grande nouvelle. Jenny l'avait appelée pour expliquer pourquoi je n'étais plus un fugitif. Jenny louait notre ancienne maison à un couple qui voulait l'acheter. Vendre la maison suffirait pour rembourser l'hypothèque ainsi que toute somme restante due à Jenny. Si j'avais signé les papiers, renonçant à mes droits sur la maison, Jenny aurait eu assez d'argent. Le plus important, Jenny a demandé le divorce, alléguant l'abandon. Nous serions officiellement divorcés d'ici juin de l'année prochaine, sans aucun effort supplémentaire de ma part. Gina avait les documents. Je les ai signés et envoyés à Jenny. Nous avons passé un bon moment à Paris. La seule exception était lorsque Gina m'a reproché d'avoir laissé Abby partir. Gina, je ne fais pas que tenter. Je vais arranger les choses en rentrant aux États-Unis, je te le promets. Bon sang, que tu es idiot, grand frère. Crois-tu vraiment qu'une femme avec de telles vertus, beauté, personnalité et intelligence restera longtemps à désirer ton misérable derrière? Elle avait raison. Mais pour les prochains mois, il y avait peu de choses que je pouvais faire à part discuter avec Abby sur Skype et lui écrire des lettres d'amour. Mon premier arrêt en revenant aux États-Unis était à Klamath Falls. Non seulement Abby m'a accueilli à bras ouverts, mais elle a tout fait pour me faire sentir que nous étions à nouveau un couple. Mais il y avait un gros problème. J'avais besoin d'un emploi, et la seule offre que j'ai reçue sur la côte ouest venait d'une entreprise technologique à Los Angeles. La famille était très importante pour Abby, et elle voulait rester proche de la sienne, tandis que j'avais besoin d'être là où il y avait des opportunités pour ma spécialité. Et Klamath Falls n'est pas un endroit où ces compétences sont nécessaires. Enfin, nous étions tous les deux sur le même continent, mais nous vivions à 700 miles l'un de l'autre. Pendant les prochains mois, nous passions au moins un week-end par mois ensemble, soit à Klamath Falls, soit à Los Angeles. En mai, nous avons pris 2 semaines de congé pour faire de la randonnée à Joshua Tree, Kings Canyon et Death Valley. Il n'y avait pas le moindre doute que nous étions faits l'un pour l'autre et que nous nous aimions, mais je trouvais toujours difficile de décider de me marier. Cela était très probablement dû à mon manque de confiance en moi et à d'autres problèmes de confiance. Soyons honnêtes, mon passé avec les femmes n'a pas inspiré confiance. Jenny ne m'a pas quitté, mais je n'étais pas suffisant pour qu'elle reste fidèle. Mais Simone, bien que nous ne soyons pas faits l'un pour l'autre, m'a quand même quitté et non l'inverse. Abby prétend m'aimer, mais pas assez pour quitter sa famille et me rejoindre en Californie. Abby et moi avons continué à nous voir chaque fois que possible. J'étais à 100% fidèle et je n'avais aucun doute qu'elle l'était aussi. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué à chercher un moyen pour que nous soyons ensemble. Parfois, la vie vous lance des balles courbes, parfois elle vous frappe en plein visage. Et de temps en temps, vous recevez un service qui va droit dans votre zone de confort. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le frapper hors du parc. En juillet, j'ai reçu 2 services. Tout d'abord, une maison d'édition de New York m'a contacté et m'a offert le travail d'une vie. J'ai été choisi pour traduire les papiers personnels et les lettres de Joseph Staline du russe vers l'anglais pour un prochain livre. Auparavant, ces documents avaient été traduits par un russe, mais l'éditeur a réalisé que beaucoup avaient été effacés. Je devais faire la 2e traduction sans parti pris. Le travail prendra beaucoup de temps et le meilleur, c'est que je peux le faire de n'importe où, même de Klamath Falls. Puis,
Moins d'une semaine après avoir signé un contrat avec la maison d'édition, l'incroyable s'est produit. 2 ans et 2 mois après avoir déménagé de ma maison dans le Minnesota, je me suis réveillé avec quelqu'un qui frappait à ma porte. J'ai enfilé mon pantalon de jogging et je me suis dirigé vers la porte, l'ouvrant et me demandant qui pouvait être si impoli pour me réveiller à 7 heures du matin. Jenny était là. « Salut, George. » Ce n'était pas le salut auquel je m'attendais après tout ce temps. J'ai regardé les mains de Jenny pour voir si elle avait une arme, mais tout ce qu'elle tenait était une enveloppe manille. Puis-je entrer, George? Je me suis écarté et laissé Jenny entrer dans la pièce. Faire du café? Ce serait bien. Je suis parti de l'hôtel ce matin sans petit déjeuner. J'ai décidé d'être gentil. Le temps adoucit un cœur brisé. Je vais faire des œufs brouillés. Je ne suis pas venu pour le petit déjeuner, George. Je suis venu pour livrer ceci. Jenny tendit l'enveloppe. Notre divorce a été finalisé il y a 2 mois. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai indiqué l'abandon de l'enfant comme raison. J'ai rapidement parcouru les papiers. Tu pourrais les envoyer. Je n'ai rien à signer ici. Jenny commença à perdre son calme. Sa voix devint plus forte. Je voulais te les remettre en personne. Je ne voulais pas être aussi lâche que toi. Je voulais te regarder dans les yeux et je voulais que tu saches à quel point je te déteste de m'avoir laissé ainsi, sans un mot, juste avec une note. Et je voulais une femme qui ne s'ouvre pas pour une bande de connards. Jenny s'effondra sur le canapé, sanglotant, mais cela ne m'empêcha pas de continuer. Tu n'as aucune idée de comment mon cœur s'est brisé quand je t'ai vu avec le capuchon et les autres clowns. Jenny eut la décence de s'excuser entre ses sanglots. Je suis désolé. Moi aussi. Je pensais que nous nous aimions et étions prêts à avoir des enfants. J'étais prête à commencer à avoir nos enfants et puis cette garce de Dora a commencé à venir chez nous pour le café. Elle m'a rempli la tête de toutes sortes de conneries. Elle a dit que quand tu comprendrais enfin ce que tu manques, tu rejoindrais leur groupe. Cela ne devrait jamais être arrivé. J'étais vraiment sérieuse ce jour-là quand nous avons échangé nos vœux. Laisse tout le monde. Et je le pensais vraiment toutes ces fois où je disais que pour moi, tu es la seule femme. Jenny baissa la tête, regardant le sol. Ma curiosité l'emporta et je demandai, que s'est-il passé après mon départ? Es-tu resté avec le groupe? Non, je n'ai jamais refait ça. Après être rentré chez moi et avoir trouvé ta note, j'ai probablement parlé à Doris pas plus de 2 ou 3 fois, et encore seulement quand je ne pouvais pas l'éviter. En plus, ta petite bombe a tout fait exploser. Jenny remarqua le regard dans mes yeux quand elle dit « ta petite bombe ». George, ne fais pas semblant que ce n'était pas toi qui as posté les vidéos et les photos ou envoyé des lettres anonymes à la moitié de Minneapolis. Tout le monde soupçonnait que c'était toi, mais personne n'avait de preuves. L'as-tu fait? Je n'y ai pas pensé à l'époque. J'ai réalisé plus tard que j'avais laissé une photo de toi, Kyle et Harry sur la table de la salle à manger. Si quelqu'un avait vu la photo, ils auraient la preuve que j'étais derrière le site. J'ai brûlé la photographie 10 minutes après l'avoir vue. J'en avais assez d'avoir des preuves de mon comportement dépravé dans notre maison. Et même si je ne l'avais pas détruite, je ne l'aurais jamais partagée avec d'autres. Je ne pouvais pas te trahir une deuxième fois. Alors, que s'est-il passé? Tout d'abord, Kyle Good a perdu sa concession John Deere. Son contrat avec Deere incluait une clause de normes communautaires. Qui aurait pensé que les progressistes du Minnesota seraient si indignés par les fêtes de Good? Lorsque les gens ont arrêté d'acheter dans le magasin, Deere s'est retiré, laissant Kyle vendre des tracteurs chinois bon marché et d'autres conneries. Le magasin a fait faillite. Kyle était lourdement endetté, et Doris l'a quitté pour Harry. Pas possible? J'étais content de cette tournure des événements, mais Jenny n'en avait pas fini. Kyle s'est tiré une balle dans la tête, a mis le pistolet dans sa bouche et a appuyé sur la détente. Et Doris a fini par vivre heureuse pour toujours avec le meilleur ami de Kyle. Jenny a secoué la tête. Non, il s'est avéré qu'Harry avait des problèmes de colère. Et après avoir mis Doris à l'hôpital, il s'est retrouvé en prison et y restera au moins 8 ans. 8 ans pour avoir frappé une femme? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il y avait plus que ça. Lorsque la police est allée chez lui, ils l'ont trouvé en train de distribuer de l'oxycodone. Il a pris 1 an pour avoir battu Doris et 10 pour des accusations de distribution de drogue. Cela devenait de mieux en mieux. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire, a continué Jenny. 2 autres couples ont déménagé.
Il semble que le conseil scolaire n'ait pas beaucoup de sympathie pour les enseignants d'école élémentaire impliqués dans un scandale sexuel. Et toi, Jenny? Eh bien, à part le fait que j'ai complètement ruiné ma vie personnelle en repoussant l'homme que j'aimais, ma vie professionnelle s'est bien passée. Personne n'a pensé à la vie personnelle d'un vendeur de vêtements. J'ai coupé mes cheveux et je les ai teints, et la plupart des gens n'ont même pas réalisé que c'était moi dans ces vidéos. Mais certains ont compris, et de temps en temps, j'ai dû faire face aux conséquences. Je travaillais à plein temps et je suivais des cours au collège communautaire le soir. J'ai obtenu mon diplôme d'associé et je gère maintenant un magasin Banana Republic à Saint-Louis Park. Bien joué. Et je parlais sérieusement. Comme je l'ai dit, le temps m'a adouci. Jenny s'est mise à pleurer. Penses-tu que nous pourrions nous remettre ensemble, Georges? J'ai peut-être ramolli, mais mon cerveau n'est pas devenu du fromage. Non, je suis désolé, Jenny, mais cela n'arrivera pas. Toute confiance est partie. Ce qui l'a ruiné, c'est de te voir avec ces connards. Et tu sais aussi bien que moi qu'un mariage sans confiance n'est pas un mariage heureux. Je savais que tu dirais ça, Georges, mais je devais juste demander. Dès que j'ai vu ton visage et entendu ta voix, je me suis souvenu de ce que j'avais abandonné, alors j'ai dû essayer à nouveau. Pardonne-moi, Georges. À ces mots, Jenny s'est mise à sangloter. Bon sang, j'ai autrefois aimé cette femme de tout mon cœur. Ce soir-là, nous avons dîné avec Jenny. Pendant le dîner, je devais juste demander « Pourquoi, Jenny ?» Je pensais que nous avions un bon mariage. Pourquoi as-tu laissé Doris te convaincre de faire ça? Georges, j'ai toujours été une fille sage. Je n'ai jamais rien fait de légèrement sauvage. Tu étais le deuxième homme de ma vie. Doris a joué de ma naïveté, convaincue qu'il ne faudrait pas longtemps avant que tu te joignes à la fête. Elle a dit qu'aucun homme en bonne santé ne pourrait résister à l'opportunité d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes. Elle parlait comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ta libido pour résister, que tu es le pervers, pas nous. Cela ne devrait jamais être arrivé, Jenny. Le serment de renoncer à tous les autres signifiait tout pour moi. Jenny a hoché la tête comme pour être d'accord avec moi avant de terminer son explication. Doris m'a donné le livre, Parce qu'il regarde, de Kristen McCallum. C'était sur un couple marié et comment le mari est excité en regardant sa femme avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Elle a également expliqué comment trouver de tels sites sur Internet. Plus je passais de temps à lire et à regarder, plus il était facile pour Doris et Kyle de me convaincre d'essayer lors de la première fête. J'étais le centre d'attention, la reine du bal, et cela nourrissait mon ego. Ce n'était pas si difficile pour eux de me convaincre d'aller à la deuxième fête où tu m'as attrapé. J'ai ramené Jenny à son hôtel. J'ai vu qu'elle attendait que je lui demande si je pouvais passer la nuit, mais je suis resté ferme. Oui, j'aurais pu coucher avec elle et partir, mais cela aurait été mal pour de nombreuses raisons, notamment mon engagement envers Abby. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai regardé l'heure. Il n'était que 7 heures, et l'avion de Jenny ne partirait pas avant 11 heures. J'avais largement le temps de la récupérer et de l'emmener à l'Axe pour son vol, une autre occasion de passer quelques heures avec la femme que j'ai toujours voulu aimer. Au lieu de cela, je me suis assis et j'ai bu une tasse de café. Quelque chose me hantait, quelque chose qui m'avait réveillé à 3 heures du matin et m'avait tenu éveillé pendant 2 heures. Maintenant, tout était clair. Ma dernière soirée avec Jenny était comme une purification de tout le fiel qui s'était accumulé dans ma tête et mon cœur. Mon âme a été purifiée. Je n'ai réalisé que la nuit dernière à quel point il était important de clore ce chapitre de ma vie avec Jenny pour commencer un nouveau chapitre avec quelqu'un d'autre, avec Abby. Je me suis douché, j'ai chargé la voiture et j'ai fermé l'appartement. Avec un peu de chance, je ferai 700 miles et serai à Klamath Falls avant qu'Abby ne termine son service ce soir. J'ai appelé, espérant qu'il n'était pas trop tôt pour appeler quelqu'un qui travaillait tard. Elle a dû voir mon nom sur l'écran. Sa voix semblait endormie. Salut, Georges. Bonjour, Abby. Désolé de te réveiller, mais je me demandais si je pouvais venir te chercher au travail ce soir. Pourquoi? Où es-tu? Je viens de quitter Thousand Oaks. Je dois être avec toi avant 11 heures. Quelque chose s'est passé? Non, j'ai juste besoin de rester avec toi pendant quelques jours. Si tu peux me donner un peu de temps, peut-être pourrions-nous faire une petite randonnée et discuter. Bien sûr, je vais échanger mes horaires avec Janet demain.
Es-tu sûr de devoir conduire toute la journée? Ça ira. On se voit à 11 heures. J'étais à 200 miles au nord quand j'ai réalisé que j'allais faire ma demande les mains vides. Je me suis arrêté au pont de Ben à Sacramento. Je regardais des bagues en diamant quand mon regard s'est posé sur une vitrine avec des saphirs à côté des diamants. Une bague a attiré mon attention et je me suis approché, ce qui a surpris la vendeuse. Saphir? Oui, celle-ci. Une bague non conventionnelle pour une femme non conventionnelle. C'est parfait. Mettez-la dans une boîte, pas besoin de l'emballer. La vendeuse a souri. Elle va l'aimer. Et pour la taille? Espérons qu'elle dise oui, alors nous n'aurons pas à nous soucier de la taille. Elle a mis la bague dans une belle boîte bleue et a passé ma carte de crédit dans le lecteur. Merci. Bonne chance, mais je peux dire qu'elle serait folle de dire non. J'ai repris l'I5 et j'ai continué vers le nord. Pendant que je conduisais, j'ai appelé Gina et j'ai mis le haut-parleur pour ne pas prendre une amende stupide aujourd'hui. Sœur, aujourd'hui est le jour. Je vais voir Abby avec une bague dans ma poche et tout l'espoir du monde dans mon cœur. Gina criait presque au téléphone. Je suis contente pour toi, George. Penses-tu qu'elle dira oui? Gina a ri. Demande-lui de la bonne manière et elle sera ta femme avant même d'arriver à la partie « Es-tu d'accord ?» J'aimerais avoir ta confiance. Souhaite-moi bonne chance, sœur. Gina avait presque raison. Je me suis arrêté devant la porte du pub à 11h11 et Abby est sortie de la voiture. J'ai ouvert la porte, me suis mis à genoux avec la boîte dans les mains. Mais avant que je puisse dire « Es-tu d'accord ?», elle était déjà dans mes bras et a dit oui. Elle m'a embrassé sur les lèvres, les joues, le nez et le front. On dirait que je me marie à nouveau. Nous avons passé les 2 jours suivants à visiter sa famille, à marcher dans les montagnes et à faire l'amour. Abby était particulièrement excitée quand elle a entendu parler de mon nouveau contrat. Sérieusement, George, vais-je t'épouser et vivre ici? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Abby avait accepté ma demande en mariage sans se renseigner sur nos arrangements de vie. Maintenant, avec mon nouveau contrat, cela n'avait plus d'importance. Nous pourrons vivre et élever nos enfants, et elle aura le soutien de sa mère et de son père, le meilleur des mondes. 2 jours plus tard, j'étais de nouveau sur la route. Il était temps de retourner à Los Angeles et d'annoncer la mauvaise nouvelle au patron. En rentrant chez moi, il y avait une note sur ma porte. George, ce matin j'avais un peu de temps avant de partir. Et j'ai décidé de venir te demander une fois de plus pardon pour t'avoir trahi. Je ne sais pas si nous aurons encore l'occasion de nous revoir ou de parler. Mais s'il te plaît, comprends que je sais que c'était mon comportement immature et égoïste d'écouter les mauvais conseils de Killy et Doris qui est la seule raison pour laquelle aujourd'hui nous ne sommes pas mari et femme et pourquoi je n'aurai jamais nos enfants, les enfants que nous avons planifiés et pour lesquels nous avons travaillé. Je t'aimerai et tu me manqueras toujours. De plus, je comprends que tu m'as épargné de la douleur avec la vidéo. Je sais que tu as dû me filmer avec ces autres hommes. Et dans des situations dont j'aurais toujours honte, je pense que tu l'as fait pour épargner mes parents et peut-être me sauver. Quelle que soit la raison, je te serai toujours reconnaissant de m'avoir montré une telle clémence. Tu es une bonne personne, Jenny. C'était la dernière fois que j'ai entendu parler de Jenny. C'était en octobre, un moment merveilleux dans le Nord-Ouest. Abby et moi avons eu un petit mariage à Klamath Falls. Maman, papa, Gina et Dennis sont venus au mariage. 2 de mes amis de l'armée sont également venus. C'était la délégation générale des boulangers. Du côté d'Abby, des amis de l'école, de l'université, de la famille et des collègues de travail ont marché dans l'allée. Nous avions un bar ouvert, des encas, un groupe de musique live et une piste de danse. C'était très amusant. Abby et moi sommes restés jusqu'au départ du dernier invité. Notre lune de miel a été quelque chose de complètement inhabituel pour nous. Au lieu de passer une semaine à faire de la randonnée dans les bois ou dans le désert, nous avons réservé une semaine entière sur la plage dans les îles Vierges. Bien sûr, Abby se levait chaque matin pour courir quelques miles sur la plage puis nager quelques miles de plus dans l'océan. Mais chaque matin, après être rentrée dans notre cabine et s'être douchée, elle me traînait de nouveau au lit pour renouveler nos vœux de mariage. Traduire les documents de Staline m'a valu la réputation d'être le meilleur traducteur de la littérature russe en anglais. De cette façon, j'ai pu gagner ma vie pour soutenir ma famille grandissante et travailler depuis chez moi. Parfois, je devais voyager pour des déplacements professionnels afin de rencontrer des auteurs ou des éditeurs, mais cela ne durait pas plus de 3 ou 4 semaines par an.
1 an après la naissance de notre premier fils, George Adam, ou Géa, la mère d'Abby est décédée d'un cancer. Elle est partie rapidement, trop rapidement pour Abby, mais au moins elle a vécu pour rencontrer son petit-fils et n'a pas souffert longtemps du cancer. Il semblait que la mère de Ross était le ciment qui maintenait la famille unie, car l'année suivante, le frère et la belle-sœur d'Abby ont déménagé à Tucson pour être plus proches de sa famille. Le père d'Abby a dit qu'il en avait assez du froid et a déménagé à Baja, au Mexique, près d'Ensenada. Soudain, notre famille n'avait plus de raison de rester en Oregon. Abby a soulevé cette question. Je pense que ce serait bien de vivre plus près de ta famille et de Gina. Ils auraient pu passer plus de temps avec Géa. Nous avons vendu notre maison à Klamath Falls et déménagé à Naples. 9 mois plus tard, Gina Abby est née. Maman et papa ne pouvaient être plus heureux. Moi non plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième poulain ne vous trompe pas. Et allez écouter la prochaine histoire, car celle-ci n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.